Le Leica M11P a tout ce qu'il faut pour que vos photos soient vraiment à vous. Et qu'elles le restent. Mais comment ça marche au juste ? Delft se réveille tranquillement et j'y suis aujourd'hui avec un Leica M11P. La marque Leica n'a bien sûr pas besoin d'être présentée, pas plus que la série M, qui est plus ancienne que la plupart des gens sur Terre en ce moment. En effet, la série M de Leica existe depuis 1954 et est depuis devenue un nom familier avec le fameux Leica M3. Depuis la sortie du M8 en 2006, la marque a fait son entrée dans le monde digital tout en conservant le boîtier Leica et la qualité photo que nous connaissons. Plusieurs années plus tard, nous sommes arrivés au Leica M11P et la chose la plus importante à propos de cet appareil photo est en fait la façon dont il protège les droits d'auteur. Mais nous en reparlerons plus tard. Personnellement, je n'ai jamais beaucoup photographié avec un appareil photo Leica et je suis très curieux de voir ce que celui-ci a à offrir. C'est pourquoi je vais également me lancer un défi aujourd'hui, avec cet appareil photo associé à un objectif à focale fixe à 35 mm f2. C'est parti! Avant de l'essayer, il est peut-être intéressant de voir ce qu'il y a exactement sur et dans cet appareil. Il est notamment doté d'un capteur plein format de 60 mégapixels. Et sa particularité par rapport aux autres appareils photo traditionnels, c'est qu'il dispose d'une mémoire interne. Le Leica M11 aussi, mais il a seulement 64 gigaoctets de mémoire interne, alors que le M11P en a 256. Le boîtier de l'appareil photo est également très haut de gamme puisqu'il est en partie fabriqué en métal. La variante noire est en aluminium et la variante argentée en laiton. Et comme le laiton est une matière plus lourde, cette dernière pèse 100 grammes de plus que la variante noire. L'écran LCD arrière est en cristal de saphir et traité anti-reflet, ce qui est bien sûr parfait pour le soleil. L'appareil photo est équipé d'un viseur standard qui, associé à une télécommande, permet une mise au point très précise. Bien que le viseur de gauche soit en verre simple, j'ai ici aussi le Visoflex 2 de Leica. Et je l'ai installé dessus. C'est un viseur électronique qui me permet de voir si une photo est nette, parce que cet appareil n'a pas de mise au point automatique. Je dois faire de mon mieux pour obtenir une photo nette, donc je suis curieux de voir si ça fonctionnera. Savez-vous ce qui va venir ici? Un parking. Je peux prendre une photo de vous? Merci. Outre ce Leica M11P, vous avez également le Leica M11 normal. Bien que leurs noms soient très similaires, ces appareils sont en eux-mêmes assez différents. Bien que le Leica M11P dispose d'un espace de stockage interne plus important que le M11, les deux appareils sont pratiquement identiques à l'intérieur. Mais la différence se situe à l'extérieur de l'appareil photo, car là où le Leica M11 a un gros point rouge à l'avant, le M11P n'en a pas. Ce dernier a une sorte de signature ou logo sur le dessus qu'il a volé au Leica M11 monochrome. Mais ce qui rend cet appareil photo vraiment unique, c'est la possibilité d'ajouter des références de contenu. Et ce que ça signifie exactement, je vais vous l'expliquer maintenant en détail. Car pour expliquer les références de contenu, Content Credentials, nous devons nous asseoir un instant. Vous pouvez facilement activer la fonction de traçabilité de contenu du Leica M11P. Grâce à elle, vous pouvez définir les informations et la prise de la photo. On peut comparer cette fonction à une sorte de filigrane dans la photo, mais au lieu de le voir réellement, il se trouve dans les métadonnées de votre photo. Les Content Credentials sont une fonctionnalité relativement nouvelle visant à augmenter la crédibilité d'une photo. Car de nos jours, il est très facile de truquer une photo grâce à l'intelligence artificielle générative, par exemple. J'ai ouvert Photoshop et comme vous pouvez le voir, c'est une toile vide. Mais cette toile vide peut facilement être remplie par une photo de portrait d'un homme. Je vais donc le faire très facilement en utilisant l'IA générative. Je sélectionne l'ensemble de la toile, je fais un clic droit et je clique sur Generative Fill, remplissage génératif. J'ajoute la commande portrait photo d'un homme en costume bleu. Je clique sur Generate, générer. Comme vous pouvez le voir, voici une très belle photo de portrait d'un homme en costume bleu. En fait, exactement ce que j'ai demandé à Photoshop.
Le problème, c'est que cette photo n'a jamais été prise et que, de nos jours, il est très facile de falsifier ce type de photo. Auparavant, on pouvait deviner qu'une photo était fausse, aux doigts ou aux yeux par exemple. Mais ici, si je zoome, c'est difficile à voir, à moins de s'approcher de très près. Lorsque vous regardez la photo dans son ensemble, vous ne le remarquez même pas. Les fakes deviennent de plus en plus réalistes et crédibles. Et cet outil met un terme à tout ça. Prenons l'exemple du journalisme. Un accident s'est produit et vous avez pris une photo. Et à partir du moment où vous avez activé les Content Credentials, lorsque la photo a été prise, celle-ci a été marquée à votre nom ou celui de votre entreprise. J'ai ainsi pris cette photo d'un homme dans un café. Quand je l'ouvre, vous voyez à droite qu'elle a été faite par Mark Van Worden, c'est moi. En dessous, il y a aussi l'appareil photo, le M11P avec la version du firmware 2.0.2. Et il y a aussi l'heure, bien sûr, qui est une métadonnée standard. Si quelqu'un a publié une photo sur son site web et que vous pensez que c'est votre photo, vous pouvez très facilement aller sur contentcredentials.org/verify, le lien est dans la description, pour vérifier s'il s'agit bien de votre photo. Si c'est le cas, votre nom ou celui de votre entreprise sera indiqué sur la droite. Nous sommes de retour à Delft et nous nous dirigeons vers la Grand Place. Je suis en fait assez curieux de voir ce que je peux tirer de ce grand capteur plein format. Bonjour, je peux vous demander quelque chose? Désolé, je parle anglais. Puis-je vous poser une question bizarre? Je pense que vous avez l'air cool dans cet environnement. Est-ce que je peux prendre une photo de vous? Oui, bien sûr. Ok, vous pouvez regarder votre téléphone et faire comme si je n'étais pas là. Vous êtes originaire d'Australie? D'Australie, oui. Et qu'est-ce que vous faites à Delft? Je suis ici pour la naissance de mon petit-fils. Oh, vraiment? Félicitations. Merci, il est né hier. Vraiment? C'est génial. Et vous, vous êtes photographe apparemment. J'essaie. Je teste cet appareil photo, il est nouveau et j'en profite pour prendre quelques photos dans la rue. Il a l'air bien. Merci. C'est parfait, vraiment sympa, je vous remercie. J'adore. Encore une? Oui, vous voulez que je fasse le poirier? Si vous pouvez. Ok, je crois que j'ai ce qu'il me faut. Merci, profitez bien de Delft et de votre petit-fils. Qu'est-ce qu'il était gentil, ce monsieur? Alors, nous sommes allés sur la Grand Place et je suis assez content des photos de ce vieux monsieur australien qui était assis là-bas. Allons maintenant à la porte de l'Est et voyons si nous pouvons y capturer quelques beaux moments. Désolé, vous êtes anglais? Et qu'est-ce que vous filmez ou photographiez? J'aime photographier des paysages. Oh, vraiment? Donc vous photographiez juste Delft? Et qu'est-ce qui vous amène à Delft? J'étudie l'aéronautique à l'université technique de Delft. D'accord, c'est cool. Et vous? Je travaille pour une société appelée Camera Express, un magasin d'appareils photo néerlandais. Ah oui, je connais. Ah voilà, donc je travaille pour eux et aujourd'hui nous réalisons une vidéo du test du nouvel appareil photo Leica. Et je voulais prendre quelques photos de la ville et des gens. Je pensais que ce serait peut-être cool de prendre une photo de vous, si vous voulez bien. Oui, pas de problème. Pouvez-vous faire semblant de prendre une photo ? Bon, alors, le Leica M11P, c'est vraiment un appareil photo destiné à ceux qui veulent faire l'expérience de la sensation Leica. Mais ce n'est pas tout, car cet appareil photo dispose également de quelques gadgets très pratiques pour les journalistes. Le plus important est sans aucun doute la fonction d'authentification du contenu, qui garantit que votre photo ne sera pas plagiée ou qu'elle sera moins susceptible de l'être. Et c'est aussi un défi amusant pour moi aujourd'hui, car j'ai pris quelques belles photos de rue avec une distance focale fixe et une mise au point manuelle. Et pour être honnête, ça s'est plutôt bien passé.
Voilà, c'était donc notre test du Leica M11P. Maintenant, si vous êtes intéressé par un autre appareil photo Leica, nous avons récemment testé le Leica Q3. Vous êtes intéressé? Vous pouvez retrouver la vidéo ici. En attendant, merci d'avoir regardé, likez, inscrivez-vous et à la prochaine fois. À plus tard.